Salut, bienvenue dans ma capsule 89. Aujourd'hui, j'ai décidé pour mon avant-dernière vidéo de mon défi 90 vidéos en 90 jours, j'ai décidé de parler de comment se préparer pour le après le coronavirus. J'ai 3 conseils que j'ai réfléchi par rapport à ma propre situation et qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement pour me préparer sereinement à ce qui s'en vient. Et je me suis dit que ça serait bien que je parle de ça, du après, parce qu'en ce moment, ce qu'on a beaucoup sur Internet et toute la grande solidarité qui se passe actuellement et que beaucoup de gens partagent leurs bons conseils, leurs techniques de méditation, leurs techniques à eux, de toutes sortes de choses, toutes sortes de conseils pour vivre sereinement le confinement. Et ça, c'est bien. Donc moi, personnellement, j'en ai fait quelques-unes capsules comme ça pour le confinement. Et là, je me suis dit que ça serait bien. Hier, j'en ai parlé un petit peu du après le COVID, comme quoi c'est l'inconnu. Parce qu'on s'entend qu'il va y avoir le avant coronavirus et le après coronavirus. Un petit peu comme il y a eu le avant le 11 septembre et il y a eu le après le 11 septembre. Donc c'est un petit peu ça qui est en train de se passer actuellement. Et, et tous ceux qui vont réussir à s'en sortir vont être ceux qui vont s'adapter à la nouvelle réalité. Et donc c'est pour ça que je me suis dit comment je peux me préparer tout en restant sereine bien sûr à ce qui s'en vient. À savoir que nous on sait qu'à notre retour on va perdre notre entreprise. On n'a vraiment pas les reins assez solides pour attendre un mois et demi, genre 2 mois de rentrée d'argent par rapport à notre entreprise et au roulement de notre entreprise. Donc, on est trop petit, on n'a pas de fonds de roulement, donc c'est vraiment... et on le sait que quand on va en partir, il va falloir qu'on fasse autre chose. Donc là, je me suis dit, OK, d'une part, je vis mon confinement comme une période d'incubation et de préparation. Et quand on incube et qu'on se prépare, eh bien, surtout, on ne stresse pas. Donc, déjà en partant, si toi aussi tu te retrouves dans une situation comme la nôtre, eh bien, ça serait vraiment de vivre cette période de temps-là, quel que soit le retour, l'après-COVID, de le vivre actuellement ton confinement avec le plus de sérénité possible. Le moins de stress et le moins de panique, de peur, tu sais, si tu commences à faire aller le hamster en dedans de toi et puis de commencer à dire oui mais qu'est-ce qu'on va faire quand ça va partir puis qu'on n'aura plus de soutien financier puis que là ci puis que là ça puis si tu commences là-dedans tu vas avoir énormément de difficultés à pouvoir t'adapter puis à avoir les opportunités qui vont se présenter à toi. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important que tu fasses en sorte de calmer ton hamster à l'intérieur de toi. C'est sûr que c'est pas facile. Hein? Okay? Ça demande beaucoup de centrage, de paix, ben, il y a toutes sortes de techniques, hein, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour réussir à bien vivre son confinement et de ne pas s'inquiéter avec ce qui se passe, ce qui va se passer aussi. Donc ça, c'est la première chose. C'est le premier conseil, c'est de vraiment te mettre dans un état d'incubation et de préparation. Donc, l'état en premier lieu est important. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça va être de vraiment, une fois que tu as eu cet état-là, je dirais, où tu es en... Si tu es en paix, tant mieux, mais dans le calme et la sérénité, là, tu regardes qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va changer pour toi. Comment est-ce que tu analyses ta situation qu'au retour, comment les choses vont se passer. Donc, ce qui va être important que tu fasses, c'est que tu regardes comment ils vont se passer pour toi et comment ça va se passer pour les autres qui t'entourent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on est tous dans le même bateau. Donc, tout le monde à leur retour, ça va être différent. Ça va être différent de quand ça a commencé le confinement. Donc ça, c'est une réalité qui va être importante à regarder. Comme nous, par exemple. Qu'est-ce qui fait? J'aurais pu ne pas voir le fait qu'à notre retour, ça va changer. C'est un fait. J'aurais pu me dire, bon, ben quand ça va être fini, on va repartir. C'est-à-dire que nous, la mécanique, on a une entreprise. Moi, je suis à la maison, je fais tout mon écosystème au niveau de mon blog, ma chaîne YouTube et tout et tout. Mais je m'occupe aussi de toute la gestion de l'entreprise qu'on a actuellement.
Et mon conjoint, lui, c'est lui qui part au front et qui s'en va faire des ventes. Donc, il va de commerce en commerce parce que notre grande majorité de clients, ce sont des commerçants. Donc, il part sur la route et il fait l'entretien des extincteurs dans chacun des commerces. La loi ici exige qu'une fois par année, tu fasses ton entretien d'extincteur. C'est concernant les feux, bien sûr, c'est pour la prévention incendie. Ça fait partie de la loi au niveau des commerçants. Donc, c'est pour ça que nous, une fois par année, on retourne voir le client et puis on fait son entretien. On a une bonne banque de clients et ils sont très fidèles. Mais il y en a beaucoup que déjà avant le coronavirus, ils reportaient parce que bon, l'économie, elle n'est pas facile. Elle était, ça allait, mais c'était pas évident. Puis il y en a qui en arrachaient, puis donc on nous reporte. On n'est pas un produit essentiel. Ce qui fait que on nous reporte déjà en partant. Avant le coronavirus, s'il y avait moindrement une difficulté financière, on était les premiers à être reportés. Donc là, moi, je me dis, OK, on s'est assis, moi puis mon conjoint, puis on a regardé la réalité et les faits. C'est-à-dire que quand on va revenir, nous, on va avoir besoin d'argent, mais tous les autres commerces aussi vont avoir besoin d'argent, sauf les produits essentiels. Mais drôlement, ce ne sont pas nos clients. Donc, nous, on a les clients qui ont arrêté, et c'est des petits joueurs comme nous, par exemple. Donc, ce qui fait que la majorité risque, s'ils ne sont pas en faillite, risque de nous reporter parce qu'on ne sera pas leur priorité, du moins pas pour le premier, deuxième, troisième mois. Peut-être que le roulement va se reprendre dans 4-5 mois parce que là, ceux qui vont avoir survécu vont avoir refait leur fonds et que ça va aller. Mais nous, on ne peut pas tenir 5 mois sans rentrer d'argent. On n'a vraiment pas les reins assez solides pour ça. Donc, on s'est dit que techniquement, on perd notre entreprise. On a regardé la situation et on en est arrivé à ce constat. Le fait que j'ai extrapolé pour le retour me permet de voir, bon, OK, si je suis vraiment honnête avec moi, avec nous, avec la réalité, on n'a plus notre entreprise. Il va falloir que l'on se réinvente. Et c'est là le troisième point, c'est-à-dire, et d'où l'incubation et la préparation, c'est qu'en fonction de ce que tu auras regardé par rapport au changement à venir, puis tu as réussi à extrapoler les choses qui vont se passer par rapport au retour, malgré que ça soit, on le sait, c'est l'inconnu. Donc, on ne peut qu'extrapoler, puis de voir si notre extrapolation, et de voir si notre extrapolation, elle va être en lien avec ce qui va se passer ou pas. Mais au moins, ça nous permet de se préparer. Et en troisième point, un troisième conseil, et non le moindre, et ça va être celui qui va être le plus important à faire, je crois, pour si on veut s'en sortir, ça va être de s'adapter. De s'adapter et de se réinventer. Donc, d'ouvrir notre esprit à d'autres choses. Et là, c'est pas évident parce qu'on est habitué à ce qu'on connaît. En fait, ce qu'on ne connaît pas, c'est difficile de se le dire, on peut le faire, on ne sait pas c'est quoi. Donc, c'est difficile de s'adapter ou de se réinventer quand on ne sait pas non plus qu'est-ce que l'avenir nous réserve ou qu'est-ce qu'on va être capable de faire dans un avenir qui nous est inconnu. Donc, c'est une situation où ce n'est pas évident, mais en même temps, c'est là tout le sens de l'adaptation et d'accepter le changement. Donc, j'en reviens encore à mon défi ou j'en reviens encore au changement où c'est important d'être capable de se réinventer constamment, de changer constamment et de ne pas tomber dans la peur, la panique et la victimisation et de vouloir s'accrocher à un passé qui n'existera plus. Donc, ça, c'est important. Donc, je propose vraiment d'utiliser ce temps-là en ce moment de confinement justement de se préparer à ce que ça sera différent et de faire en sorte que cette différence, elle soit bien. Elle soit bien pour nous, pour notre communauté, pour nos enfants, pour l'avenir de la planète. Donc, de travailler là-dessus, de faire en sorte que notre incubation serve à quelque chose, de se préparer à ce qui arrive en fonction de ce que l'on faisait. Et après avoir extrapolé toutes ces choses-là, de se réinventer dans quelque chose qui va nous plaire. Donc, c'est là tout le cheminement où se réinventer, même si c'est l'inconnu, de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux? Parce que personnellement, je suis vraiment dans un gros travail de c'est quoi mon pourquoi, puis qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je suis prête à faire, qu'est-ce que je dois faire,
et comment je dois faire les choses pour réussir à ce qui s'en vient, ça ne soit pas une vague qui va nous étouffer, mais plutôt qu'on soit capable de surfer sur la vague et aller plus loin encore. Et je crois que c'est possible, mais pour ça, il faut savoir se réinventer et s'adapter. Là-dessus, je te dis à demain pour ma dernière capsule. Bye bye.